Construire l'équipe de sécurité. La première tâche à accomplir consiste à constituer une équipe, généralement, vos subordonnés directs, ou toute la direction à un certain niveau. Par exemple, mon équipe se compose de mes subordonnés directs et de tous les autres membres de niveau directeur de mon département. Pour nos besoins ici, j'appellerai cette équipe l'équipe de direction de la sécurité. En tant que leader, notre objectif le plus important est de nous assurer que nos cadres supérieurs ont un bon équilibre entre les compétences techniques et générales, et sont capables de prendre des décisions, de communiquer et d'exécuter des programmes sans notre intervention directe. Il est important que vous établissiez votre équipe avec quelques points critiques à l'esprit. Premièrement, l'équipe doit être chargée de définir l'orientation du département et de prendre toutes les décisions clés qui affectent tout aspect des activités du département, quelle que soit la divergence de l'organisation que vous soutenez. Deuxièmement, vous devez établir des règles sur le fonctionnement de l'équipe et de ses membres. Ce sera votre premier défi en équipe. Permettez-moi de partager avec vous certaines des règles que nous avons développées en équipe afin de créer des attentes claires pour notre équipe de sécurité. Règle 1. L'équipe de sécurité est l'équipe principale des directeurs. Elle passe avant tout, même au-dessus de chacune des équipes propres des directeurs. Règle 2. Chaque membre a une voix égale à la table pour assurer l'égalité de participation. Règle 3. Tous les sujets majeurs du département doivent être discutés avec l'équipe pour rechercher une contribution collective et éviter les décisions superficielles. Règle 4. Les décisions ne nécessitent pas de consensus, et les membres doivent apprendre à être en désaccord, et toujours s'engager à respecter des décisions une fois qu'elles sont prises. Règle 5. L'équipe parlera d'une seule voix à l'ensemble du département et de l'entreprise. Règle 6. Les membres se tiendront mutuellement responsables de la mise en œuvre réussie de toutes les décisions. De plus, il faut comprendre que le département peut être amené à se conformer à certaines initiatives de l'entreprise, indépendamment de ce que l'équipe elle-même pourrait décider elle-même. Il y a eu quelques fois où j'ai dû prendre la décision finale sur une question litigieuse, et les membres de l'équipe se sont engagés à le faire, en sachant que je n'ai pris une décision qu'après avoir entendu l'opinion de tout le monde de manière égale. Par exemple, à un moment donné, nous nous disputions sur la nécessité de quantifier les performances dans chacun des canaux commerciaux que nous soutenons, et l'équipe était divisée et passionnée par ses positions. Ce n'est qu'après avoir écouté un débat intense, que je suis intervenu pour faire pencher la balance et prendre la décision d'utiliser des métriques dans tous les domaines, en raison de la volonté de l'entreprise d'intégrer des mesures de performance dans tous les domaines de l'entreprise. J'ai engagé les membres de l'équipe individuellement devant leurs pairs, pour m'assurer qu'ils s'engageraient dans la décision. Je pense que cela a fait comprendre à l'équipe que leurs voix individuelles seraient entendues. La prochaine fois que nous avons débattu, les membres étaient encore plus ouverts au débat, se rendant compte qu'une décision juste et équitable serait prise. Merci.